Bienvenue sur Shadows of the Quran. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un lieu aussi mystérieux que fascinant. Madain Salih, la cité perdue du peuple de Thamoud. Imaginez des palais et des tombeaux grandioses, sculptés à même la roche par une civilisation d'une ingéniosité incroyable. Pourtant, derrière cette splendeur se cache une histoire tragique, celle d'un peuple orgueilleux qui a défié les avertissements divins. Nous allons explorer ensemble les versets du Coran qui racontent leur chute, causée par leur propre arrogance, face à un miracle extraordinaire. Quelles leçons pouvons-nous tirer de leur destin? Qu'est-ce que ces ruines murmurent encore aujourd'hui à notre humanité? Pour le savoir, restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour continuer ce voyage. Imaginez une vallée où dans les profondeurs de la sagesse éternelle, figée dans le grès rouge et le granit. Bienvenue à Al-Hijr. Ici, le peuple de Thamoud n'habitait pas de simples tentes ou des maisons de briques. Non, ils étaient les architectes de l'impossible. Avec une force surhumaine et une précision chirurgicale, ils défiaient la nature elle-même en sculptant leur palais directement dans le ventre des montagnes. Pour eux, la montagne n'était pas un obstacle, c'était une toile. Chaque coup de marteau, chaque colonne ciselée criait la même chose au monde. Nous sommes éternels, rien ne peut nous atteindre. Leur civilisation était à son apogée. Les caravanes de parfums et d'épices faisaient halte chez eux, émerveillés par cette cité où les demeures étaient des forteresses naturelles. Mais derrière cette prouesse technique se cachait une maladie invisible. Au cœur de la nation des géants de Thamoud vivait un homme que tout le monde vénérait. Transforme les bénédictions en armes dans les rues poussiéreuses comme sur les marchés ambulants. Son nom était sur toutes les lèvres, prononcé avec une admiration sans borne. On le surnommait le garçon d'or. Il avait tout pour lui. Une lignée prestigieuse, l'intelligence, la sagesse et surtout une intégrité qui forçait le respect de tous. Les anciens de la tribu, ces chefs de clans aux barbes grises et au cœur de pierre, voyaient en lui leur futur grand leader. Ils se disaient, voici celui qui portera notre gloire encore plus haut, qui protégera nos idoles et nos traditions. Mais un matin, alors que le soleil inondait la vallée d'une lumière dorée, Salih monta sur le plus haut promontoire. Le silence se fit dans toute la ville. Tout le monde s'attendait à ce qu'il réclame enfin son trône. Sa voix, claire et vibrante, ne portait pas de promesse de richesse, mais un avertissement qui allait fendre la vallée en deux. « Ô mon peuple !» cria-t-il. « Avant que je ne vous parle de l'avenir, répondez-moi. N'ai-je pas grandi parmi vous ? N'étais-je pas celui en qui vous aviez placé vos plus hauts espoirs ? Les cris de ralliement ne se firent pas attendre. « Oui, Salih, tu es notre espoir. Tu es le plus sage d'entre nous. » C'est à ce moment précis, alors qu'il avait toute leur attention et leur validation, que Salih lança la vérité qui allait briser son statut de favori. « Alors, je vous l'ordonne. Adorez Allah seul. » Le choc fut si violent que l'air sembla se vider de la vallée. Les visages lui qui vous a façonné à partir de cette terre et qui vous y a installé. Les yeux, autrefois remplis d'admiration, s'injectèrent de sang et de colère. Pour le peuple de Thamoud, cette parole était une trahison impardonnable. Comment cet homme, leur futur roi, pouvait-il leur demander d'abandonner les dieux de leurs ancêtres? Comment osait-il suggérer que leur puissance ne venait pas d'eux-mêmes, mais d'une force invisible qu'ils ne pouvaient ni sculpter, ni posséder? En un battement de cœur, la haine remplaça l'amour. Des murmures se propagèrent comme un venin. Salih a perdu la tête, il est possédé. Ceux qui l'appelaient le sage, hier le traitaient de fou aujourd'hui. L'isolement commença. Salih, le prophète solitaire, marchait désormais dans une ville devenue sa prison. Il ne demandait ni argent, ni pouvoir, juste la reconnaissance de la vérité. À peine Salih a-t-il délivré son message, un spectacle. Que déjà, la vallée d'Al-Hijr commence à se transformer, sans le savoir. Le soleil, là qui semblait autrefois bénir les façades sculptées, projette maintenant des ombres longues et inquiétantes. Ce n'est plus une cité de pierre, c'est devenu un champ de bataille invisible. Salih marche dans le marché central. Avant, on s'écartait par respect, on lui présentait les nouveau-nés pour qu'il les bénisse. Aujourd'hui, on s'écarte par peur de la contagion. Le silence qui l'accueille est plus tranchant qu'un poignard, les regards chargés d'une amertume noire. On murmure à son passage « Voilà le porteur de maladie, celui qui veut détruire nos foyers. »
C'est là que réside la cruauté du peuple de Tamud. Ils n'ont pas seulement rejeté un message, ils ont décidé d'isoler l'homme. Les chefs, ces élites arrogantes, ont compris que la violence physique ne suffisait pas. Imaginez la scène. Ils voulaient briser son âme. Un père rentre chez lui et trouve son fils, au loin, en train d'écouter les paroles de Sali. La colère explose. Si je te revois près de lui, tu n'es plus mon fils. Tu perdras ton héritage, ta place dans cette cité, ton nom même. La pression sociale était totale. Dans une société tribale, être coupé de sa famille, c'est être déjà mort. Le peuple de Tamud utilisait la survie comme une laisse pour maintenir les gens dans l'ignorance. Sali voyait sa nation se déchirer. D'un côté, il y avait les riches, les puissants, ceux qui avaient tout à perdre si les choses changeaient. De l'autre, les opprimés, les faibles, les esclaves, les pauvres. Pour eux, le message de Sali était une lueur d'espoir, une dignité retrouvée. Mais la peur était leur geôlière. Ils le regardèrent de loin, les larmes aux yeux. Ces 9 hommes, n'osant pas faire un pas de plus, les plus corrompus, terrorisés à l'idée que les 9 chefs de la cité. Ils se réunissaient la nuit dans des salles secrètes creusées profondément sous la roche, là où même la lumière des torches semblait étouffée. L'un d'eux disait « Sali est une gangrène ». Il ajoutait « Si nous le laissons parler, nos esclaves croiront qu'ils sont nos égaux devant son Dieu. Nos traditions s'effondreront. » Ils ne craignaient pas la fausseté de Sali, ils craignaient sa vérité. Ils savaient, au fond d'eux, qu'il était le plus sincère d'entre eux, et c'est précisément cela qu'ils ne pouvaient lui pardonner. Partout où Sali allait, les insultes volaient comme des pierres. Alors, ô messager, où est ton châtiment? Si ton Dieu est si puissant, pourquoi nous laisse-t-il construire ces palais? Regarde mon or, regarde ma force. Est-ce que cela ressemble à la colère d'un Dieu? Le rire de Tamud résonnait dans les canyons. Un rire Sali ne répondait pas à la haine, un rire qui défiait le ciel. Sa douleur, c'était celle d'un père qui voit ses enfants courir en riant vers un précipice. Il parcourait les quartiers les plus pauvres, essayant de redonner du courage à ceux qui n'avaient de rien. Mais même là, les agents des chefs de la cité intervenaient. Ils brûlaient les étals de ceux qui osaient lui parler. Ils empoisonnaient l'eau de ceux qui l'accueillaient chez eux. Le mur du silence devenait de plus en plus épais. La cité de pierre devenait une cité de sourds. Chaque jour, Sali voyait ses anciens amis, et même ses propres cousins, traverser la rue pour ne pas croiser son ombre. Lui, qui était autrefois l'espoir de la nation, était devenu le paria de la vallée. Mais la moquerie ne suffisait plus aux puissants de Tamud. Il voulait l'humilier publiquement, le briser pour que plus personne n'ose prononcer le mal, allait être la clé qui ouvrirait. Ils avaient besoin d'un destruction, un défi impossible. Le piège était tendu, mais qui allait s'y retrouver enfermé? Ils pensaient maîtriser le jeu, manipuler les ficelles, mais l'arrogance est souvent le plus grand des aveuglements. Chaque pas qu'ils faisaient les enfonçait davantage dans un abîme qu'ils avaient eux-mêmes creusé. Les rires se sont transformés en murmures inquiets, puis en cris silencieux. L'ombre qu'ils projetaient cachait un prédateur bien plus redoutable, patient, qui attendait son heure. La question n'est plus de savoir s'ils vont tomber, mais à quel point la chute sera brutale. Et quand la vérité éclatera enfin, il sera bien trop tard pour faire marche arrière. Préparez-vous à découvrir comment leur jeu a viré sur la vallée d'Al-Hijr. Restez avec la chaleur et la si intense qu'elle fait danser les contours des montagnes, rien manquer. On dirait que la terre elle-même transpire sous l'orgueil de ses habitants. Ce jour-là, l'air ne transporte pas seulement la poussière, il transporte une intention malveillante. Les chefs de Tamud, 9 hommes dont le cœur est une forteresse de mépris, ont décidé qu'il était temps d'en finir. Ils ne veulent plus simplement ignorer Sali, ils veulent l'anéantir sous le poids du ridicule. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, nous verrons si son Dieu a plus de pouvoir que nos outils. Une foule immense s'est rassemblée au pied d'une montagne massive, une paroi de roches grises, lisses et froides. Des milliers de personnes sont là, les yeux fixés sur l'homme solitaire qui avance vers le centre du cercle. Un homme dont le visage était marqué par des décennies de pouvoir absolu et de dédain s'avança. Il pointa un doigt chargé de bagues d'or vers une immense paroi rocheuse qui se dressait derrière Sali. « Sali !» cria-t-il, sa voix amplifiée par l'écho naturel du canyon. « Tu dis que ton Seigneur peut tout. Tu dis qu'il est le créateur de l'univers et que nous ne sommes que de la poussière. Très bien. Nous sommes fatigués de tes mots.
Les mots sont gratuits, même un fou peut en inventer. Nous voulons voir. Un rire gras parcourut les rangs de l'élite. Le chef poursuivit, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Regarde ce rocher, ce bloc de pierre morte qui n'a jamais connu la vie. Si ton Dieu est réel, demande-lui de faire sortir. Alors là, le chef a commencé à lister des détails si précis, si absurdes, qu'il défiait toutes les lois de la biologie et de la raison. Il a dit « Elle doit être massive, plus grande que toutes nos bêtes. Son poil doit être rouge comme le sang. Et surtout, elle doit sortir de ce rocher, enceinte de 10 mois, prête à mettre bas juste devant nous. » C'était un piège parfait, un chef-d'œuvre de méchanceté. Ils n'avaient pas demandé la pluie, un simple hasard de la nature, ni la guérison d'un malade qui pourrait être une coïncidence. Non, ils ont exigé que la vie jaillisse de la mort, que la chair naisse de la pierre. Ils voulaient que Salih échoue pour pouvoir le traîner dans les rues et prouver à tous que son Dieu n'était qu'une invention. Salih a regardé la foule, les visages moqueurs, les bouches tordues de mépris. Mais il a aussi vu, au loin, les regards terrifiés de ceux qui voulaient croire. Il sentait tout le poids, se tourna vers les chefs et d'une voix d'un calme olympien qui tranchait à travers le tumulte, il posa une seule question. Si mon Seigneur vous accorde exactement ce que vous avez demandé dans les moindres détails, promettez-vous, ici et devant tous, que vous croirez en lui et que vous me suivrez? Le silence qui suivit fut pesant. Les chefs se regardèrent. Pour eux, c'était impossible. C'était comme demander au soleil de se lever à l'ouest. Ils étaient tellement certains de leur victoire qu'ils n'hésitèrent pas une seconde. « Oui !» crièrent-ils en chœur. « Si ce rocher accouche d'une chamelle rouge et enceinte, nous serons les premiers à nous prosterner. » Ils mentaient. Leur cœur était déjà scellé, mais ils voulaient le spectacle. Ils voulaient voir Salih humilié devant le rocher. Salih se détourna de la foule et s'avança vers le grand rocher. Abonnez-vous. Il savait que sa propre force n'était rien. Il n'était qu'un serviteur. Levant ses mains vers le ciel, il s'éloigna de l'arrogance et des richesses du peuple de Thamud. À cet instant, le temps sembla se figer. Les oiseaux cessèrent de voler, le vent tomba. Toute la création semblait retenir son souffle, attendant l'ordre du Créateur. Salih commença alors à prier, un murmure intime entre un prophète et son Seigneur. Il ne demandait pas ce miracle pour sa propre gloire, mais pour que la vérité éclate enfin, pour que son peuple ne puisse plus jamais prétendre ne pas avoir reçu de signes clairs. La foule attendait, impatiente. 5 minutes s'écoulèrent, puis 10. Les moqueries reprirent. Mais soudain, un bruit se fit entendre. Alors, Salih, le rocher n'était pas un cri dur pour ton Dieu, un tonnerre, ou bien ton Dieu c'était un craquement sourd, menaçant, qui semblait venir des entrailles même de la terre. Un craquement si profond qu'il fit vibrer la plante des pieds de chaque personne présente dans la grande salle. Les rires joyeux et les conversations animées s'étouffèrent instantanément. Un silence de mort s'installa. Les chefs, surpris, se levèrent d'un bond, leur coupe de vin glissant de leurs mains pour s'écraser sur le sol de pierre. Tous les regards, remplis d'une peur grandissante, se tournèrent vers l'unique source de ce chaos. Le rocher, ce bloc de pierre qu'on croyait éternel, symbole de leur forteresse, commença à bouger. Des fissures apparurent, s'agrandissant à vue d'œil. Et la terre trembla de plus belle. Que se passait-il? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir la suite. Une silhouette apparaît. Elle est immense. Elle dépasse en taille tout ce que les éleveurs de Thamud ont jamais vu en des siècles de sélection. Une forme massive, majestueuse, dont les contours se dessinent peu à peu. Et alors que le vent balaie les derniers débris, le cri de la foule s'éteint dans une terreur sacrée. Elle est là, une chamelle d'une splendeur surnaturelle. Son pelage n'est pas simplement brun ou fauve, il est d'un rouge profond, éclatant, comme si elle avait été trempée dans le feu du couchant. Elle est exactement telle qu'ils l'avaient décrite dans leur défi insensé. Massive, rouge, et son ventre proéminent indique qu'elle porte la vie. Elle est enceinte de 10 mois, prête à mettre bas. Le prodige est total. La pierre morte a donné naissance à la chair vivante. Le froid du minéral est devenu la chaleur du sang. Elle pose un sabot sur le sable brûlant. Et chaque pas qu'elle fait résonne comme un verdict. Ses yeux sont profonds, sombres, habités par une intelligence qui ne semble pas de ce monde. Elle observe la foule, et sous son regard, même les plus puissants se sentent soudain nus et minuscules. Salih s'avance alors. Il est le seul à ne pas trembler. Il se tient aux côtés de cette créature,
devenu la preuve vivante de l'invisible. Il lève la main et sa voix porte cette autorité prophétique qui n'admet aucune interruption. « Ô mon peuple !» s'écrie-t-il. « Voici la chamelle d'Allah. Elle est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment imminent vous saisira. » Le miracle est aussi une loi. Il impose une nouvelle règle à cette société qui se croyait toute puissante. Salish énonce alors les termes du test, car chaque miracle est un pacte. Elle a son jour pour boire. Pour un peuple qui vénérait l'eau comme son bien le plus précieux, c'était le test ultime. Personne ne doit l'approcher son jour. Partager leurs ressources vitales avec une bête qu'ils n'avaient pas choisie. Une bête qui leur rappelait à chaque seconde leur propre impuissance. Pendant les premiers jours, la sidération l'emporte sur l'arrogance. La chamelle déambule dans les rues de la cité. Lorsqu'elle passe entre les colonnes des palais, les habitants s'écartent avec une crainte superstitieuse. Mais le miracle apporte aussi sa propre bénédiction. On raconte que le jour où elle ne buvait pas, elle se laissait traire par tous ceux qui le souhaitaient. Sa production de lait était phénoménale. Elle donnait assez pour nourrir chaque habitant de la vallée, du plus riche au plus misérable. Les pauvres y voyaient une miséricorde, un cadeau du ciel qui les libérait de la famine. Pour un instant, il sembla que Thamud allait basculer du bon côté de l'histoire. Mais l'orgueil est une racine profonde qui ne meurt pas facilement. Dans l'ombre des palais, les chefs commençaient déjà à murmurer. « Regardez cette bête. Elle boit toute notre eau un jour sur deux. Nos troupeaux ont soif. À cause d'elle, nous perdons le contrôle. » Ils voyaient les pauvres remercier le dieu de Salih pour ce lait miraculeux, et cela leur était insupportable. Pour eux, le miracle n'était plus une preuve, c'était une nuisance. Un obstacle à leur souveraineté. La chamelle d'Allah n'était pas seulement un animal, elle était un miroir. Et ce que Thamud voyait dans ce miroir, leur propre petitesse, les rendait fous de rage. Le compte à rebours de 3 jours n'avait pas encore commencé, mais le complot, lui, était déjà en marche. La tension montait, et le destin de tout un peuple était sur le point de basculer. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Chaque jour, la chamelle d'Allah parcourait les rues de Thamud. Ce n'était pas un simple animal. C'était un rappel vivant et majestueux que la parole de Salih était la vérité. Partout où elle passait, tout s'arrêtait. Les enfants, les yeux brillants de fascination, s'approchaient pour toucher son pelage rouge. Les plus démunis attendaient patiemment de pouvoir traire cette créature miraculeuse pour nourrir leur famille. Son lait était une source inépuisable, un don du ciel. Mais pour l'élite de la cité, cette chamelle était une insulte, un symbole quotidien de leur propre échec. Chaque fois qu'elle buvait à la source, ils se sentaient un peu plus dépossédés. Du haut de leur balcon, les chefs murmuraient entre eux. « Regardez-la, elle boit notre eau, elle envahit nos rues. Et le peuple commence à vénérer Salih plus que nous. Si nous la laissons faire, nous ne serons bientôt plus les maîtres ici. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. » L'arrogance des Thamud n'était pas qu'une simple adoration d'idoles, c'était une véritable lutte de pouvoir. Ils avaient compris une chose, pour anéantir le message, il fallait détruire le signe. Mais qui oserait s'attaquer à cette chamelle miraculeuse, sortie tout droit de la montagne? La plupart des gens étaient encore saisis par une peur sacrée. Pour un tel acte, il fallait trouver quelqu'un dont le cœur était déjà éteint, un homme sans la moindre étincelle de lumière. C'est là qu'entrent en scène les 9. Le Coran nous raconte qu'il y avait dans la cité 9 individus qui semèrent la corruption et refusaient toute réforme. C'était une véritable mafia, un gang qui gérait les affaires les plus sombres de Thamud. Ils se sont réunis en secret, une nuit sans lune, dans une caverne si profonde que même la lumière des étoiles ne pouvait y percer. L'air y était saturé de fumée et de haine. Imaginez cet homme. Et parmi eux se trouvait celui qui n'était pas un soldat noble, mais un monstre d'arrogance, qualifié de il était misérable, brutal, et son cœur était plus dur que la roche. Il ne craignait ni Dieu, ni homme, ni même les miracles. Pour lui, la chamelle sacrée n'était qu'une simple bête, une cible de plus. La légende raconte que 2 femmes influentes de Thamud l'ont approché. Elles lui ont promis la richesse et le pouvoir s'il débarrassait la cité de cette prétendue nuisance. Dans l'ombre, la voix de Koudar gronda. « Je le ferai. Je montrerai à Salih que sa bête peut saigner comme n'importe quelle autre. »
je briserai ce miracle devant ses yeux. Le plan fut scellé. Il n'allait pas simplement tuer la Chamelle, mais le faire de la manière la plus cruelle possible, pour terroriser ceux qui commençaient à croire. Il l'attendrait près de la source. Pendant ce temps, là où elle était la plus guidée par une intuition prophétique, ne cessait de lancer des appels. Il passait ses nuits à prier et ses journées à avertir les gens. Ne touchez pas à la Chamelle, craignez le châtiment d'un jour terrible. Mais ces paroles semblèrent glisser sur des cœurs de pierre, sans aucun effet. Le peuple, aveuglé par la propagande de ses chefs, commençait à se plaindre. « Pourquoi devrions-nous avoir soif un jour sur deux à cause d'une simple bête ?» disait-il. La manipulation était parfaite. Les chefs avaient transformé une bénédiction, du lait gratuit pour tous, en un fardeau insupportable. Ils avaient persuadé les gens que leur liberté était menacée par ce signe divin. La tension était à son comble. Qudar ban Salif et ses 8 complices, dans l'ombre, affûtèrent déjà leurs lames, attendant le bon moment. Ils ignoraient qu'en levant leurs épées, ils ne s'attaquaient pas seulement à un animal, mais déclenchaient la fureur de la nuit tombe sur Al-Hijr. Mais ce soir, ce n'est pas une nuit de repos. C'est une nuit de complot. Dans l'ombre des piliers gigantesques, 9 silhouettes se faufilent, aussi furtives que des scorpions. À leur tête, Qudar bin Salif, un homme au cœur de pierre. Cette nuit, ils n'ont pas leurs outils de sculpteurs, mais des lames aiguisées, chargées d'une haine que même l'obscurité ne peut dissimuler. Ils ont pris position près du sentier étroit qui mène à la source. Et là, ils attendent. Ils attendent le lever du jour, car c'est le moment où la Chamelle doit venir boire. Le silence de la vallée est devenu pesant, comme si la terre elle-même retenait son souffle, terrifiée par ce qui allait arriver. Un drame se prépare. À l'aube, la Chamelle apparaît. Le témoin impuissant. Elle s'avance avec cette majesté. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, elle ne soupçonne rien, car elle est un signe de paix. Elle marche vers l'eau, son grand corps rouge se découpant contre le ciel encore gris. Mais alors qu'elle s'apprête à baisser le cou, le premier coup part. Une flèche, décochée par l'un des complices, s'enfonce dans le tendon de sa patte arrière. La bête titube. Un rugissement de douleur, un son profond et déchirant que la vallée n'avait jamais entendu, s'élève vers le ciel. Elle tente de se redresser, de faire face à ses agresseurs avec ses grands yeux sombres remplis d'une tristesse infinie. Mais Qudar bin Salif ne lui en laisse pas le temps. Il bondit de sa cachette avec un cri de rage sauvage. De son épée massive, il frappe les jarrets de la bête. La Chamelle s'effondre dans la poussière. C'est alors que l'inimaginable se produit. La Chamelle, dans un dernier effort désespéré, ne regarde pas ses meurtriers. Elle regarde vers la montagne. Elle cherche son petit, ce baleineau né juste avant l'assaut. Le petit, terrifié par l'odeur du sang et les cris des hommes, s'enfuit vers le rocher d'où sa mère était sortie. Avec une agilité surnaturelle, il gravit la paroi et, arrivé au sommet, il se tourne vers la cité. Il pousse 3 cris stridents, perçants, qui résonnent dans toute la vallée. Ce ne sont pas des appels à l'aide, ce sont des sentences. À chaque cri, le petit semble s'effacer avant de disparaître totalement, comme si la terre l'avait repris. Au sol, la Chamelle rend son dernier souffle. Qudar et ses complices, ivres de leur victoire, commencent à dépecer la bête. Ils appellent le peuple à « Venez, regardez votre signe. Nous avons vaincu le dieu de Salih. » Dévorent la viande de la Chamelle miraculeuse, célébrant ce qu'ils appellent leur libération. Ils pensent avoir mis fin à une contrainte, mais ils viennent d'ouvrir les vannes de l'enfer. Salih arrive sur les lieux. Ses yeux s'emplissent de larmes en voyant la carcasse de la bête, au milieu de ces festivités barbares. Il regarde ces visages tachés de sang et de graisse, ces gens qu'il a tant aimés et tenté de sauver. Sa voix n'est plus un appel, c'est un arrêt de mort. « Vous avez fait ce que vous avez fait, » dit-il, avec une tristesse qui glace le sang des plus téméraires. « Jouissez de vos demeures pendant encore 3 jours. C'est une promesse qui ne sera pas démentie. 3 jours. Le compte à rebours vers l'éternité vient de commencer. Le peuple de Thamud a tué le miracle. Et en faisant cela, ils ont éteint la dernière lueur d'espoir qui les protégeait de la justice divine. 3 jours. Le sable rouge, c'est le délai qu'Allah a accordé au peuple de Thamud. 72 heures pour comprendre que l'arrogance a un prix, et que ce prix est l'effacement total. Mais comment réagit une nation qui a passé des siècles à se croire invulnérable? Au début, ils ont ri. Ils ont regardé le prophète Salih avec mépris, en se moquant. 3 jours,
Nous avons des palais qui durent depuis des millénaires. Que peuvent nous faire 3 petits jours? Mais le rire fut de courte durée. Car le premier matin, la nature elle-même a commencé à changer de couleur. Le soleil se lève sur la cité d'Al-Hijr, mais sa lumière est étrange, jaune et maladive, comme si le ciel était saturé de soufre. Les habitants se réveillent et en se regardant, ils poussent des cris d'horreur. Leurs visages sont devenus jaunes, une couleur de maladie et de décomposition. Ce n'est pas la lumière, c'est leur peau qui a changé. La panique s'installe. Les chefs tentent de rassurer la foule, mais en secret, ils frottent leur peau, essayant d'effacer cet avertissement. Le deuxième jaune, l'horreur monte la flétrissure. Le jaune disparaît pour laisser place à un rouge sanglant. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant du peuple de Thamud se réveille avec un visage écarlate, comme si leur peau avait été écorchée ou trempée dans le sang de la chamelle qu'ils ont tuée. L'air devient lourd, irrespirable. La chaleur dans la vallée devient insupportable, une chaleur qui semble venir de l'intérieur de leur propre corps. C'est là que la folie s'installe. Le travail cesse. Les banquets sont abandonnés. On voit des hommes courir vers les maisons des croyants, non pour se repentir, mais pour hurler leur haine. C'est alors que les 9 chefs, menés par le terrible Koudar, décident d'un dernier acte de désespoir. Ils se disent « Si nous devons mourir, Salih ne nous survivra pas ». Imaginez ces hommes, avec leurs visages rouges, marchant dans la nuit pour tuer le prophète. Mais à la veille, avant même qu'ils n'approchent, une pluie de pierres s'abat sur eux et les écrase. Le deuxième jour, les premiers morts, l'horreur monte d'un cran. Le jaune disparaît, laissant place à un rouge sanglant. Imaginez, chaque homme, chaque femme, chaque enfant de Thamud se réveille avec un visage écarlate, comme s'ils avaient été écorchés vifs. C'est le sang de la chamelle qu'ils ont tué qui semble maintenant les marquer. L'air devient lourd, la chaleur insupportable venant de l'intérieur de leur propre corps. La folie s'empare de la cité. Plus personne ne travaille, tout est abandonné. Dans leur rage, certains courent vers les maisons des croyants pour hurler leur haine. C'est là que les 9 chefs, menés par le terrible Koudar, prennent une décision désespérée. Si nous devons mourir, Salih ne nous survivra pas. Ils se dirigent vers la demeure du prophète, leurs visages rouges comme des démons dans la nuit. Mais Allah veille. Avant même qu'ils n'atteignent sa porte, une pluie de pierres divines s'abat sur eux, les écrasant sur place. Les leaders sont tombés, 3e jour, mais le peuple, l'ombre de la continue de sombrer. Le dernier matin se lève. Le rouge a laissé place au noir, un noir d'ébène, la couleur de la fumée, la couleur de la faim. Leurs visages sont maintenant sombres comme le charbon. La cité de pierre, autrefois si brillante et glorieuse, ressemble désormais à une immense nécropole remplie de spectres vivants. Le silence qui pèse sur Al-Hijr est absolu. Plus personne ne crie, plus personne ne court, ils attendent. Ils s'assoient sur le pas de leur porte sculptée, leurs mains noires posées sur leurs genoux. Ils regardent le soleil décliner vers l'horizon, sachant que c'est le dernier coucher de soleil qu'ils verront jamais. La peur est devenue une forme de paralysie. Salih et les quelques croyants ont déjà quitté la ville, sous ordre divin. Ils se retournent une dernière fois, voient ses palais magnifiques et ses visages noirs qui le regardent partir. Le temps de la miséricorde est expiré. La nuit tombe sur le 3e jour, une nuit qui ne connaîtra jamais. L'aube du 4e jour se lève sur Al-Hijr. Mais ce n'est pas une aube comme les autres. Le ciel n'est plus jaune, ni rouge, ni noir. Il est d'un blanc métallique, électrique, une couleur qui semble brûler la rétine. Le silence est devenu si épais qu'on pourrait l'entendre vibrer. Dans les palais de pierre, les derniers survivants du peuple de Thamud sont prostrés. Ils ne prient pas. Ils attendent l'inévitable, les yeux fixés sur l'horizon, le souffle court, le cœur battant comme celui d'une proie acculée. Ils avaient défié le prophète Salih. Ils avaient tué la chamelle sacrée. Ils avaient ri du délai de 3 jours. Mais ce matin, l'arrogance a laissé place à une terreur si pure qu'elle en devient surnaturelle. Soudain, le ciel semble se déchirer. Ce ne fut pas un tremblement de terre. Ce fut le sayha, le cri. Imaginez un son si puissant qu'il est ressenti par chaque cellule du corps. Ce fut la voix de l'ange Jibril. Un seul cri qui descendit du ciel pour s'abattre. Imaginez un cri. Ce seul cri portait en lui la force qu'il réduit une nation entière en poussière. C'est le destin de Thamud, ce peuple arrogant qui sculptait ses maisons à même la montagne. Au bord de la vallée d'Al-Hijr, le prophète Salih se tient debout.
Son regard triste parcourt les ruines, là où résonnaient autrefois les éclats de rire et le son des outils sur la pierre. À ses côtés, une poignée de croyants, les humbles qui avaient choisi la foi. Ils tremblent encore, témoins de la justice divine. Dans un murmure, Salih prie, reconnaissant la miséricorde d'Allah, mais aussi sa justice implacable face au rejet de ses signes. Ce moment n'est pas seulement la fin de Tamoud. C'est une leçon éternelle, un avertissement gravé dans l'histoire pour toutes les générations à venir. Une histoire qui nous rappelle la fragilité de notre puissance face au divin. Dans ce dernier chapitre, nous allons plonger au cœur des ramifications. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'explorant bien plus que les détails de la destruction. Nous analyserons les implications théologiques, psychologiques, sociales et même contemporaines. Car l'histoire de Tamoud n'est pas qu'une simple relique du passé. C'est un miroir tendu à notre humanité moderne, qui reflète nos propres arrogances, nos refus de la guidance divine et nos illusions de sécurité matérielle. Nous verrons pourquoi Allah a choisi ce miracle spécifique, la chamelle sortant du rocher, et comment ce récit prouve, aujourd'hui encore, l'authenticité miraculeuse du Coran. Nous ferons des liens avec d'autres histoires prophétiques et appliquerons ces leçons à notre époque. Imaginez, préparez-vous à un voyage introspectif. Le soleil se lève sur la vallée, car les enseignements de Tamoud hier sont aussi profonds éclairaient les matins affairés du peuple de Tamoud. Mais ce matin, restez avec nous, il révèle un paysage d'horreur silencieuse. Partout, des corps gisent, face contre terre. Leurs genoux sont pliés, comme figés dans une dernière prosternation qu'ils avaient toujours refusé de leur vivant. Le Coran décrit cette vision terrible. Le cri les saisit donc, et au matin, ils gisaient dans leur demeure, inertes, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Mais où était le prophète Salih et ses fidèles? Guidés par la miséricorde d'Allah, ils avaient quitté la vallée juste avant que le châtiment ne s'abatte. Dieu leur avait ordonné de partir, les sauvant de la destruction qui a emporté les injustes. Une puissante leçon sur les conséquences de l'arrogance et la protection divine. Imaginez ces ruines. Des palais sculptés à même la roche rose et ocre, encore intacte à l'extérieur. C'est un témoignage presque ironique de la vanité humaine. Partout, des outils abandonnés, des paniers de dattes qui pourrissent au sol, des sources d'eau autrefois vives, maintenant silencieuses. Tout respire une vie brutalement interrompue. Vous vous souvenez du petit chamelon, cet être innocent qui a crié 3 fois en s'enfuyant vers les montagnes? Certains savants musulmans y voient un conte à rebours divin, une dernière chance de se repentir que le peuple de Tamoud a ignoré. Le prophète Salih, se retournant une dernière fois, prononça ces mots éternels du Coran. « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur, et je vous ai conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers. » Ce n'était pas un adieu amer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le miracle des Tamoud était une chamelle sortie d'un rocher? Pourquoi pas un feu du ciel ou une mer qui se fend en deux? La réponse est fascinante et pleine de sagesse. Le peuple de Tamoud était connu pour son talent exceptionnel. Ils étaient des maîtres sculpteurs et des ingénieurs qui taillaient leurs maisons directement dans les montagnes. Leur arrogance venait de leur maîtrise de la pierre. Alors, pour les défier, Allah a fait surgir la vie de l'objet même de leur fierté. D'un rocher froid et inerte, il a fait naître une chamelle pleine de vie. C'était un message puissant. Vous ne faites que tailler la pierre, mais moi je peux en faire jaillir la vie elle-même. Ce miracle n'était pas juste un spectacle. La chamelle partageait l'eau avec eux, un jour pour elle, un jour pour eux, testant leur discipline. En échange, son lait abondant nourrissait toute la communauté, une miséricorde au cœur de l'épreuve. C'était un signe parfaitement adapté à leur orgueil, les laissant sans aucune excuse. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions sur les histoires du Coran. Autrefois, on sculptait des montagnes. Aujourd'hui, nous bâtissons des empires numériques, des gratte-ciels de données, des murs d'algorithmes. Comme le peuple de Tamoud, ne transformons-nous pas nos bénédictions en armes d'arrogance? Pensez aux crises environnementales. Nous exploitons la Terre comme Tamoud exploitait ses sources, ignorant les avertissements climatiques comme ils ignoraient le prophète Salih. Le dérèglement climatique, avec ses tempêtes et ses sécheresses, n'est-il pas un cri moderne? Socialement, la fracture entre les élites et les opprimés persiste. Les riches accumulent, les pauvres luttent, un écho de la chamelle qui nourrissait les humbles. Les réseaux sociaux amplifient la moquerie envers ceux qui appellent à la moralité. Tout comme Salih
étaient insultés. Économiquement, leurs palais ne les ont pas sauvés. Nos comptes en banque ne nous sauveront pas non plus. Souvenons-nous de la parole du prophète. La richesse ne diminue pas par la charité. Donner, comme le lait de la chamelle, apporte plus. Réfléchissons à cela. Spirituellement, n'oubliez pas de vous abonner. Quelle est la plus grande leçon à tirer de l'histoire du peuple de Tamoud? C'est le rejet du conseil sincère. Tout comme les Tamoud détestaient ceux qui leur donnèrent des conseils, les Nazihin, combien de fois scrollons-nous sur Instagram en ignorant un rappel bénéfique? Posez-vous la question. Quand un imam, un parent ou un ami vous corrige gentiment, comment réagissez-vous? Avec humilité ou en vous mettant sur la défensive? Le Coran nous enseigne d'inviter vers le chemin de Dieu avec sagesse et bonne exhortation. Pourtant, comme les Tamuds, beaucoup préfèrent l'illusion confortable de leur propre sécurité. Politiquement, cette histoire résonne encore aujourd'hui. Regardez les nations qui défient la justice divine par l'oppression et l'inégalité. L'histoire de Tamud est un avertissement pour tous les dirigeants. Leur pouvoir n'est que temporaire. Les crises actuelles, qu'elles soient sanitaires ou économiques, sont des signes que nous ignorons souvent, risquant des conséquences collectives. Non, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner.